Bonjour, chers explorateurs de conscience. Comme nous vous l'avons indiqué, c'est que nous allons faire une vidéo à la rencontre, en fait, pour rencontrer le surconscient de Jean-Luc. Donc c'est un espace vraiment privilégié, un espace sacré. Donc voilà, je vais introduire la séance tranquillement et poser un ensemble de questions, on va dire, qui nous concernent, puisque nous abordons ici le thème de finalement c'est quoi la logique de l'ensemble de nos rencontres à travers, on va dire, ces différentes vidéos, la construction des ateliers que nous sommes en train de créer, en vue également d'une retraite à la fin, on va dire, de ce grand cycle. Et donc, nous avons envisagé donc, de faire intervenir le surconscient lors de ces ateliers, comme pour offrir une vision élargie de ce que nous proposons. Voilà. Donc, on va poser un temps de silence et puis aller à la rencontre. Nous vous souhaitons la bienvenue, cher maître Heidi. Nous vous souhaitons la bienvenue, chères âmes, chers maîtres, au-delà de cette forme et de ce temps linéaire virtuel que vous pouvez contacter dans un passé, dans un futur ou un présent d'un temps linéaire qui ne l'est point. Nous sommes ouverts à partager ce que vous souhaitez, cher maître. Conduisez. Avec Jean-Luc, nous répondons à l'appel donc d'ouvrir un collectif sur le thème des explorateurs de conscience et évidemment répond à l'appel qui entre en résonance avec cette proposition. Et puis, lors de ces constructions, autour de ces temps de rendez-vous, et bien avec Jean-Luc, Antonella et Stéphane, puisque l'espace est élargi, quand bien même ce sont notre duo qui se présente actuellement, et bien ce duo va s'étendre et va s'ouvrir évidemment dans notre quatuor que nous formons, pour témoigner de ce que nous vivons au quotidien au travers l'exploration de la conscience. Certes, nous vous avons invité dans la logique de votre temps linéaire et nous vous remercions d'ouvrir les portes d'un cheminement de conscience actuellement palpable sur la planète Terre, indispensable dans l'ensemencement des consciences qui sont déjà prêtes pour traverser cette porte évolutive de champ de temps non linéaire, de temps quantique, d'observation à observer sur le temps linéaire terrestre qui n'est point à considérer comme la référence d'évolution et de considérer une inversion. C'est pour cela que vous allez aborder et partager cette notion de l'inversion du temps nécessaire en termes de votre futur qui crée votre présent et non point de votre passé qui crée le présent en termes de conséquences. Vous êtes, cher maître, à 4 dans ce noyau et vous utilisez votre créativité afin de permettre des syntonisations avec toutes les âmes, tous les maîtres, tous les êtres qui ressentent l'appel dans leur cœur en termes d'évolution, afin de sortir
sortir de ce vécu actuel qui semble pour de nombreuses âmes un obsolète, totalement obsolète, et c'est le but de ces mercredis des explorateurs de conscience, amener un champ d'information nouveau afin de délaisser l'obsolescence et de s'ouvrir à la conscience qui est. Merci. Eh bien, poursuivez. Et oui. Et ce qui s'est présenté pour moi pour la première fois depuis le début que nous échangeons ensemble est arrivé le tutoiement. Quelque chose qui semblait me rapprocher de toi, cher surconscient. Certes, il n'y a point de séparation. Eh oui. Souvenez-vous de cet espace d'hier où vous accueillez cet être angélique Steve qui vous témoignait que dans le you de la langue anglaise, il n'y a point de différence entre le tu et le vous. Nous ne faisons point de différence. Cependant, nous vous honorons et nous utilisons au travers du vocabulaire de Jean, le maître en vous, la beauté de l'âme que vous êtes, en l'honorant, en présentant le vous d'après les références linguistiques au travers de Jean. Eh bien, c'est à la fois très beau d'envisager en fait cette rencontre puisque moi j'ai pu partager justement à Steve la veille que je parlais donc du maître Ivanov comme étant mon pote, comme étant quelqu'un de très proche. Et pour la première fois, je peux saisir le surconscient de Jean de cette manière-là, comme un ami. Cet ami n'est point éloigné de vous, oui. Parce qu'une grande part de cet ami, c'est simplement vous, cher maître. N'oubliez point que l'état dans lequel se trouve Jean n'a rien de comparable à ce qu'il appelle un état médiumnique, un état de canalisation. Il s'agit très simplement de la fusion des consciences des êtres présents physiquement à l'instant où nous communiquons au travers de Jean. Cela signifie que c'est la fusion des consciences qui permet de toucher une richesse par une conscience élargie, une surconscience, au-delà de la conscience individuelle. Cependant, chaque être a la capacité d'atteindre cet état naturel. Il n'est point une exception au travers de Jean, et nous aurons l'opportunité, puisque telle a été l'information transmise, de vous enseigner comment être dans cet état naturel de surconscience sans que cela puisse se remarquer extérieurement. Aujourd'hui, Jean a les yeux fermés car il y aurait trop d'impact sur ses filtres de personnalité en fonction des informations extérieures. Cependant, cet état naturel est simplement l'état appartenant à la souveraineté de l'être, qui est d'endosser et d'incarner le divin que vous êtes, chers êtres, chères âmes. Cette simplicité est déjà là, déjà acquise. Vous avez juste à vous ouvrir à cela. Et voilà, pour poursuivre, là, comme nous échangeons à deux, en fait, cette part du surconscient, en fait, s'étend, on va dire, en nos deux présences. Bien entendu, lors d'un atelier, nous serons bien plus nombreux,
est-ce que cette dimension du surconscient finalement portera la séquence de l'ensemble des personnes présentes? Certes, notre fonction est de participer à ce qui est. Notre fonction est un miroir ici même de Jean et Maître Heidi dans cet appel intérieur de quête aussi bien personnelle que d'accompagnement, d'éveil dans le sens de démontrer d'autres façons de percevoir la vie et d'incarner la vie. Donc, nous sommes à disposition. Plus la richesse de conscience est vaste, plus la richesse est ample et se partage au niveau individuel. Nous sommes à votre service, chères âmes, chers maîtres. Alors, j'aimerais témoigner que quand vous vous exprimez, eh bien, je ressens en fait un état vraiment différent. Hein, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se ralentit. D'ailleurs, je sens mieux mes battements cardiaques. Et il y a comme un espace qui se dilate en la présence du surconscient. Qu'est-ce qui se passe quand le surconscient s'exprime? À quel point de vous souhaitez-vous l'information? Au niveau physique, émotionnel, mental de Jean, à votre niveau, à son niveau, au niveau de l'entité résultante, à un niveau plus vaste, où se trouve le point de vue pour répondre à votre question? Que souhaitez-vous? Alors, au travers de votre question, vous répondez déjà à un ensemble, puisque je comprends que dans cet instant, il y a comme différents niveaux qui sont en interaction. Et là où j'ai envie d'aller, ce serait comme de témoigner que à travers ou au-delà même des mots, une vibration se dépose et est aussi rendue accessible ou palpable pour les personnes qui nous écoutent. Certes, une vibration se dépose et surtout une vibration alchimise. Prenons le terme que vous avez abordé en partage aujourd'hui, d'ensemencement, d'expansion de conscience, d'ensemencement permettant la mise en lumière de l'être qui est, qui a toujours été, qui sera toujours au-delà de la forme et du temps. Ainsi se trouve la direction, la finalité dans la matière et l'incarnation du divin que vous êtes, chers êtres, chères âmes, chers maîtres. Avons-nous répondu à la question et posé des sous-questions, chers maîtres? Eh bien, ça me fait rebondir sur le témoignage du rêve de Jean ce matin. Certes. Jean, sans le savoir, participe à des classes d'intégration vibratoire et d'exercice vibratoire au fur et à mesure de son intégration. Dans chaque intervention où nous sommes présents, dénommés surconscients, tous les êtres impliqués sont reliés à ces classes d'intégration qui se passent lorsque votre mental laisse la place, lorsqu'il est calme. Ainsi, la nuit, après avoir observé cette vidéo
ou en état de transition de l'éveil vers le sommeil, observez que vous pourriez toucher certains plans multidimensionnels et d'autres qui sont des classes d'enseignement de vous envers vous. Car vous vous enseignez, cher maître, votre part intacte originelle vous enseigne, car il n'y a point de différence. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. Vous êtes la totalité dans la forme que vous êtes. Est-ce que vous pourriez nous parler de la logique de ces ateliers qui sont à venir? À quoi ça sert? Certes, ces ateliers ont pour logique de vous permettre l'intégration des points forts qui ont été présentés dans les semaines précédentes. Ainsi, vous avez des points forts présentés lors des mercredis des explorateurs de la conscience et une rencontre d'intégration charnelle, d'intégration de ces points forts dans votre chair. Et là, nous accompagnons et nous insufflons une inspiration aux maîtres qui vont guider ces ateliers de telle sorte que vous puissiez sortir de l'obsolescence temporelle du passé et des connaissances afin de rencontrer dans la connaissance de l'être. Et dans cette connaissance de l'être, nous insufflons à Jean et à Maître Heidi, ainsi qu'au noyau des quatre, d'amener une forte valeur ajoutée qui sorte du langage et de la compréhension habituelle afin de créer un état de rupture ou un état quantique de transformation, sachant qu'il n'y a point de linéarité avec le passé. Tout votre passé aujourd'hui, dans la logique de votre temps linéaire, est à abandonner afin de vous ouvrir à un stade quantique du temps et de potentiel dit futur afin de permettre des intégrations charnelles. Ces intégrations ont pour but de vous faire vivre dans la progression, un éveil quantique, un saut quantique, un contact avec la part intacte que vous avez toujours été, ou en image, le contact avec le retour à la maison originelle ou votre identité d'âme originelle. Avons-nous répondu à la question? Je vous remercie, bien au-delà. J'aimerais terminer par, est-ce qu'il y a un lieu particulier dans le corps qui demande à éclore? Certes, il y a un point vu du dessus dans la logique de la forme. Ce point se situe dans votre axe. Ce point constitue une ligne traversante. Ce point constitue l'âme de pure lumière intacte dans ce que Jean appelle le canal. Cette âme filaire mélange dans la logique de Jean des polarités or-argent, situe la fusion originelle du masculin originel et du féminin originel. Et, chers êtres, vous êtes en quête de cela. Donc, s'il y avait un endroit, ce serait le point en partant du sommet du crâne, ou le point en partant du milieu du périnée. Et l'association ou la fusion de ces deux points, du centre coronal au centre racine, dans leur fusionnement,
constitue une porte multidimensionnelle et quantique associant la matière à la non-matière, associant la matière à l'antimatière, associant la matière de l'humain et la matière du divin. Vous êtes dans ce cheminement de fusion du divin dans l'humain que vous êtes. Votre temps linéaire est propice à ce stade évolutif. Bien, je vous remercie, cher surconscient, d'avoir répondu Nous vous à mes remercions, questions. cher maître. Voilà, et de vous être présenté. Alors, nous allons conclure devant l'audience, chers auditeurs. Écoutez votre cœur. Si vous percevez que les temps que vous traversez sont dépassés, sont obsolètes, ou si vous percevez une quête, un appel à une immensité plus vaste, vous êtes au bon endroit avec Maître Heidi, Maître Jean, Maître Stéphane, Maître Antonella, au travers de ces ateliers permettant de toucher l'expérience quantique multidimensionnelle dans votre chair et par la suite, selon vos appels, le saut quantique dans la retraite annuelle que nous avons insufflé, invité à manifester de telle sorte que vous puissiez vous asseoir dans votre état de souveraineté d'humain, endossant l'identité du divin que vous êtes, que vous avez toujours été, que vous serez toujours. Nous vous remercions, chères âmes, chers maîtres. Avons-nous terminé? Oui. Nous vous remercions. Merci. Eh bien, c'est intéressant, je suis surpris du contact, du débit de ce qui a pu être touché. C'est comme si les consciences étaient là, du futur, et ça part dans tous les sens, en fait. Il y a c'est comme s'il y avait plein de portes. Donc magnifique. Ah ouais, ouais. Je te vois ému en plus. Ouais. Oui, parce que ça me touche. Ouais, tu ouais, vois, c'est beau. Vraiment super. Et toi, comment tu vis En fait, c'est la première fois c'est la première fois où c'est mon pote. C'est étonnant. Ah oui, avec le tutoiement. Ouais, ça m'a rendu hyper proche. Très bien, parfait. Et ça m'a, du coup, c'était vraiment familier. Et c'est comme s'il y avait une frontière qui avait lâché. Donc, c'était proche. C'est étrange. Intéressant. Oui. Et du coup, cette sensation me permet d'aller questionner différemment. Bien sûr. Ah ouais, c'était palpable. Ça a bougé de texture, en fait. Ok. Ah ouais. Dans ce que tu perçois ou en toi, de texture? Du coup, pour moi, dans l'instant, pour moi, c'est évident. Et je ne sais pas comment ça va avancer. Mais là où quand je te questionnais, en fait, il y a quelque chose qui a bougé. Voilà, on va voir. Oui. Mais tu sais, c'est l'histoire des frontières. Et c'était pas tant le vouvoiement, en fait. Il y a des personnes qu'on vous voit qui nous sont proches, il y a des personnes qu'on tutoie qui nous sont éloignées. Mais là, c'était vraiment la notion, c'est pour ça que j'ai dit au-delà, j'ai donné l'exemple comme j'avais dit d'Ivanov, du pote, parce que c'est un ami avec qui je chemine. C'est très intéressant. Et du coup, quand je questionne,
presque, tu vois, c'est plus comme si je questionnais à l'extérieur, mais que je questionnais en même temps à l'intérieur. Donc le dialogue a bougé. Ok. Mhm. Mhm. Très bien. Eh oui, hein. Ça a duré. Ah, mais ça tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Merci.